Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 des dépenses, mais globalement c'est pas trop mal. On va voir ça ensemble. Et un tout petit spoil, j'ai commencé à faire les cartes, les illustrations pour les enveloppes. Donc, bienvenue sur ma chaîne à Melissa Reset Budget. Et on va attaquer assez rapidement parce que j'ai peu de temps. Mon mari est en train de faire à manger et incessamment sous peu je vais être appelée. Donc on attaque direct, je pense. Je réfléchis. Non, ça va être bon. Allez, go. Donc au niveau du budget, au niveau des charges, il y a tout qui est passé. Il me restera l'EDF, le 28, et qui peut être prélevé un peu avant le 25 ou quoi. Donc j'espère que j'aurai les sous, sinon il faudra que je fasse attention à ça. Sinon tout le reste est ok. Donc ça c'est bon. Au niveau des épargnes, mais ça on va le voir avec le bilan. Voilà, on repart. Au niveau des dépenses, ah oui si, j'ai eu un commentaire, je sais plus c'était de qui, je suis désolée. En plus je crois que c'est le pseudo qui est marqué en user, je sais pas quoi, donc c'est compliqué de remettre tout le monde à chaque fois, donc je suis désolée pour le prénom. Mais comme quoi je détaillais trop cette partie et que peut-être ça serait bien de synthétiser pour aller plus vite de ce côté-là et donc du coup faire les totaux, tout ça. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, si vous pouvez me dire si je continue comme ça, si je modifie. Voilà, moi après c'est vrai que c'est bien pour moi de faire le total. Donc cette partie-là, je veux vraiment la garder parce qu'elle est importante pour moi, pour savoir où j'en suis et tout ça, pour voir si je suis dans le budget, si je suis pas dans le budget, etc. Mais c'est vrai que peut-être revenir sur chacune des dépenses, c'est pas indispensable, avec vous du moins. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Donc on attaque. Et là, je vais détailler, vous me direz si c'est nécessaire ou pas. Donc le remplissage que j'avais fait avec vous, mais un petit peu en décalé. Donc du coup, j'avais une course de Super U avant. Et j'avais rempli au final que 80 €, puisque 20 € avaient déjà été dépensés à Super U. Ensuite, donc ça c'est lundi, mardi, mercredi, j'ai pas fait de dépenses. Jeudi, 14 € à Super U, 13,99 €, 30 € au boucher. Le dentiste, j'avais prévu autour de 29 € et là c'était 65 €. Donc je sais pas si c'est parce que c'était un plus gros soin ou parce qu'elle a dû m'endormir alors que d'habitude elle m'endort pas, je sais pas trop. Enfin bref. Du coup 65 €. Dans tous les cas, je paie avec mon enveloppe santé qui est une enveloppe perpétuelle. Et enveloppe santé Lydia, enfin Submeria maintenant. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo par là, comme d'hab en fiche ou en description. Ou dans mes shorts, parce que je veux la poster en short. Sur Lydia Submeria, voilà. Ensuite, j'ai acheté des livres Rakuten sur Rakuten, parce que j'avais perdu un livre de la bibliothèque. Donc du coup, j'ai dû le racheter. Et le lendemain, mon fils qui a enfin rangé son sac du Maroc, donc avec la pression d'un pote qui devait venir le samedi, ben, m'a dit qu'il avait retrouvé le livre en question. Je fais, trop tard, ça fait 3 semaines qu'on le cherche de partout, que je le trouve pas. Là, j'ai dû le racheter parce que j'en étais à ma 3e relance. Donc du coup, il m'a donné 5 €, enfin le prix du livre de son argent de poche. Moi, j'avais des sous sur le compte Rakuten, c'est pour ça qu'il y a une différence, mais pour marquer en fait le coup, parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup cherché ce livre. J'ai rappelé les papilles, on regardait où est-ce qu'on avait dormi, tout ça, pour regarder si on l'avait pas oublié, etc. Donc le fait de galérer comme ça, alors que lui, juste, il avait arrangé son sac dès qu'on était arrivé, qu'il l'a pas fait, ça m'a un petit peu agacé, et c'est pour ça que je l'ai ponctionné. Donc du coup, ça, c'est dans mon porte-monnaie, ça ira dans la semaine 5, vu que ce qui reste dans mon porte-monnaie sur ces semaines-là va dans la semaine 5 ce mois-ci. Donc là, livre Rakuten, ok. Fruits, voilà. Couche Kilian, donc ça je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pris du compte à Kilian et pas de moi. D'ailleurs, le compte à Kilian. Boursorama, je vous avais dit, il m'a enfin ouvert le compte de Kilian. Donc trop contente, tout ça. Et genre après la vidéo, je les appelle pour faire un petit point parrainage, tout ça. Et en fait, le lendemain, qu'est-ce que je vois? Je vois que le compte de mon fils n'est plus là. Il a simplement disparu, en fait. Voilà, il était la veille, je le voyais, j'avais le solde de mon compte, en dessous le solde de mon fils. Voilà, et là, plus de solde de Kilian. J'étais là, ok, cool. Je les appelle, on me dit, mais non, en fait, il a été bloqué parce qu'il reste un papier pour le finaliser l'ouverture, tout ça. Je fais, mais vous êtes sérieux, en fait, vous me tirez 300 € parce que pour l'ouverture,
Donc déjà, ça a pris 3 mois, parce que l'ouverture a commencé en février, début février. Ça fait février, mars, avril. Mi-mai, il me l'ouvre enfin. Enfin, voilà. Et il me le bloque une semaine après. Heureusement que j'ai pas fait de mobilité bancaire ou je sais pas quoi, parce que ça aurait été un truc de fou sinon. Donc ça, mais pour l'ouverture, il devait me prélever 300 € sur mon compte pour pouvoir l'ouvrir le compte. Donc du coup, j'ai eu 300 € de prélevé et direct après, ils ont bloqué le compte et ils l'ont fermé, il est inaccessible. Et donc du coup, ces 300 € le sont aussi. Donc, enfin, j'ai pété un plomb, franchement, j'ai crisé et heureusement, j'ai une nana qui était un peu débutante, je pense, qui du coup m'a dit pourquoi, parce qu'en fait, il faut 2 numéros de téléphone différents, blablabla, tout ça. Et du coup, c'était en attente, mais en fait, il y a un problème au niveau de l'adresse mail, il communique pas sur mon adresse mail, il communique sur la sienne, sauf qu'elle est mal renseignée, du coup, je peux pas regarder les mails, donc heureusement que cette nana m'a laissé les papiers, m'a laissé dire pourquoi en fait ça a bloqué, du coup j'ai pu envoyer ce qu'il fallait, mais un truc de fou quand même, enfin, c'est des dingues quoi. Donc du coup, j'ai vraiment beaucoup râlé, et j'espère que ça sera vite pris en compte, vite réouvert, et que voilà. Et du coup, j'hésite quand même, parce qu'à la base, je voulais faire de ce compte-là le compte principal, mais en fait, s'ils peuvent me le fermer comme ça, j'hésite en fait à à faire le transfert bancaire, quoi. Après, je suis embêtée au niveau des virements, mais ça craint s'ils peuvent fermer le compte instantanément et me bloquer les sous que j'ai dessus et tout ça. C'est pas comme une agence physique où tu peux y aller et dire bon ben là j'ai un souci, j'ai plus accès au compte et tout ça, et où ils te le débloquent rapidement en fait. Là à chaque fois c'est je vais noter dans le dossier qu'il y a eu ça, et j'attends. Et j'attends. Donc pour l'ouverture, j'ai attendu 3 mois. J'espère que là, ça sera plus rapide. Je croise vraiment les doigts parce que ça me fait péter des plombs, quoi. Donc, et du coup, là, j'avais 300 € sur le compte de Kylian, donc j'ai acheté les couches avec. Et là, les deuxièmes couches ici. Mais je suis essoufflée, je parle trop vite. En fait, ça m'émeut, ce truc-là. Ça m'a vraiment fait monter la pression, un truc de fou. Quand je les ai eu au téléphone, j'ai trop pété les plombs. Enfin, voilà. Donc du coup, il en faut beaucoup pourtant pour me faire sortir de mes gonds. Mais eux là, ils m'ont... Ah, ça rend fou quoi. Et donc du coup, j'ai plus du tout de sous de rab sur le compte de mon fils, Kylian, donc caisse d'épargne. Et les 300 € que j'ai sur le compte Boursorama sont totalement inaccessibles. Alors qu'avant, ils restaient sur le compte et ça me faisait quand même une petite marge. Donc voilà. C'est la fin. J'espère vraiment que ça va vite se débloquer parce que c'est juste n'importe quoi. Voilà. Donc livre de chat, je vous ai expliqué. Essence, pareil, entre parenthèses, il me restait un peu de sous de la semaine précédente et un petit peu d'avant sur mon compte Hello Bank qui me sert pour l'essence. Donc j'ai fait uniquement avec ce qu'il y avait là, ce qui fait que j'ai pas eu à utiliser du tout de l'essence pour ce mois-ci. Pour cette semaine-ci, pardon. Enfin, de mon budget essence. Donc du coup, les 40 €, je les ai pas virés sur Hello Bank. Et ils sont toujours sur mon compte courant pour pallier éventuellement à ce truc des 300 € éventuels. Voilà. Ensuite, Lidl, voilà, une petite moitié, 19 € en CB, le reste en carte parce que j'avais plus. Et puis voilà, anniversaire Luna, donc là les 20 €, ça je vais le marquer parce que je vais oublier. Je vais reprendre mon souffle. Voilà. Petit glousse, on reprend le souffle, on se mouche et on repart. Donc je disais les sous, en cadeau d'anniversaire, j'avais prévu 20 €. Donc je vais les considérer comme virés. Hop. Et du coup, pareil, parce que ça c'est dans une enveloppe perpétuelle, parce qu'il y a un objectif, mais en fait il a pas de sens cet objectif. Ça c'est perpétuel. J'en aurai plusieurs. Alors je vais faire des changements par rapport à ça. Et je ferai une vidéo dédiée, je pense. Parce que ça me convient pas comment c'est organisé là. En plus, j'ai vu que sur Boursorama, on pouvait avoir plusieurs comptes Bourso Plus, donc qui sont rémunérés, etc. Donc je vais voir comment je vais bibouiller ça. Mais voilà, en fait, je veux vraiment séparer les provisions et les enveloppes perpétuelles, comme l'EDF, par exemple. Ça, c'est une enveloppe perpétuelle. Dessus, il faut des sous, mais ça repart le mois suivant, etc. Donc un mois, je mets des sous, l'autre, je vide. Un mois, je mets des sous, l'autre, je vide. Donc ça m'embête, en fait, de considérée comme une épargne, parce que c'en est pas vraiment une. La santé, c'est pareil, ça tourne, c'est une enveloppe perpétuelle. La masse, juin, c'est pareil, annuel, oui et non, ça non, peut-être je vais faire, bref. Je ferai une vidéo dédiée, mais ça me convient pas en fait que les deux soient groupés. C'est psychologique.
Donc ça, cadeau d'anniv, ça a été dépensé. Ah oui, regardez mes petites cartes. Hihi. Moi, je vais pas toutes vous les montrer là, hein. Mais voilà, je suis en train de faire des petites cartes qui serviront pour mes différentes enveloppes, provisions perpétuelles et épargne. Voilà, là, c'est l'assurance. Voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Ici donc, je vais me reboucher. Voilà, donc les couches loups, enfin. Et du coup, je l'ai payé avec Lydia, enfin le compte, la provision que j'avais dessus sur le mois d'avance, pour avoir mon 5e paiement et toucher les 10 €. Et du coup, ces 10 € là, parce que sur Lydia, quand on s'inscrit et qu'on fait 5 premiers paiements par CB dans 5 marchands différents et de plus de 5 €, ça fait beaucoup de 5, on touche 10 €. Non, 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 c'est Submeria, plus Lydia. Ça, mis à part, le code parrainage peut être renseigné après qu'on ait ouvert le compte. Donc, si vous n'avez pas rentré de parrain au moment où vous avez ouvert votre compte Lydia, n'hésitez pas. C'est totalement faisable. Moi, je l'avais fait, je crois, presque un mois après, si c'est pas plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, c'est pas les 150 € de Bourseau, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et du coup, je vais les basculer en santé pour pallier un peu au surplus de dentiste qu'il y a eu. C'est déjà fait d'ailleurs, c'est pas je vais, c'est fait. Voilà. Est-ce que j'ai le solde de mes trucs dentistes ou pas? D'ailleurs, du coup, parce que j'étais à 28, donc là je suis à 38 €. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon. Donc on va faire les totaux. J'ai fait le tour. Bon, j'avoue que cette fois j'ai regardé en fait, parce que là ça faisait les deux derniers totaux où je pétais un plomb parce que c'était totalement faussé. Donc là je me suis dit hop hop hop. Tu vérifies quand même pour voir si ça te semble correct ou pas. J'ai pas regardé avec Skim. Ah, j'ai oublié mon porte-monnaie. Ah, forcément. Je vais faire le total, je vais regarder et après je vais vérifier si ça correspond à ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Donc Super U 20 plus 13,99 plus 30,18. Ensuite ça c'est CB plus hop, je mets pas le plus, 12,27 primeur plus 13,70 et 10 de Lidl. Donc ça me dit que j'ai dépensé 100,14 €. Donc je vais le marquer. Ça me semble correct, hein. Après là j'ai 5 €, j'aurai 5 € à rajouter. Donc plus là les 10 € que j'avais en extra. Donc normalement il devra me rester à peu près 15 € dans mon porte-monnaie. Ça me semble à peu près ça. On va voir si c'est bien le cas ou pas. Attends, je vais enlever ces enveloppes pour pas que ça foire l'écriture. Hop. Eh, c'est pas un pile poil ça? Cool. Défi, on verra. Essence, il y a juste à remplir, je vais quand même le marquer, même si c'est entre parenthèses. Donc 26 € 0,3. Et santé, pareil, 65. C'est pour ça qu'ils sont ensemble ici. Je les remarquerai bien après. 50. Pour éviter de passer 10 minutes à écrire des jolis chiffres et tout ça. Et ensuite devoir accélérer pendant 10 minutes. Voilà, donc la CB, on va voir. Luna, il faut quand même que je le notifie. Après, je l'ai marqué comme étant mis. Non, je vais pas le marquer là, je vais juste le... Ou je le marque dans les CB. Dans les CB, je vais pas toutes les marquer, je vais juste marquer Little et Anif Luna parce que livre Rakuten, c'est entre parenthèses, en plus ça vient de l'enveloppe shopping, donc c'est pas, ça sort pas d'une enveloppe. Couche Kylian, ça vient de son compte, et idem pour Lou. Et l'essence, ça vient aussi des low bank, donc ça sort pas du, c'est pas du hors budget. En fait, là, ça c'est les CB hors budget que j'aime bien marquer pour savoir où est-ce que j'en suis. Sinon, je fais 2 lignes en fait. Ouais, je vais faire ça. Comme ça. Donc, 1,91 plus. Ouais, mais les couches à Kylian, ça m'embête. Non, ça là, ça sort vraiment pas du compte, donc je vais pas les marquer parce que sinon ça va, enfin, ça va fausser la balance, quoi.
Et voilà, ça y est, je suis perdue. Haha. Je vais. Il y a, en hors budget, il y a ça en fait. Il y a 19,75 et c'est la seule CB que j'ai faite hors budget. Là, Lidl. Donc, HB hors budget. Et là, je vais marquer, ouais bon, Lydia. Donc avec les enveloppes Lydia, voilà, comme ça. Lydia et sans, je le compte aussi sur Lydia en fait. Enfin, avec les enveloppes prévues pour, voilà, c'est ça. Avec les enveloppes perpétuelles. J'aime bien ce mot. Ça correspond en fait, c'est des enveloppes qui se remplissent tout le temps. Quand il reste des sous, j'ai des objectifs pour certaines, mais quand il va rester des sous dessus à la fin du mois ou autre, je les laisse dessus et ça sert pour le mois d'après. Par exemple, le shopping, ben, quand il n'y a plus de sous dessus, ben, j'ai plus de sous à dépenser. Donc 26,53, dentiste. Ben non, dentiste, je l'ai mis là. Et 26, je l'ai mis là, n'importe quoi moi. Juste les 20 euros. 21,91 € du coup. Voilà, donc les livres de Rakuten plus la Nif de Luna. Je vais le marquer. Livre plus la Nif. Hop, voilà. Et extra, du coup, j'ai pas d'extra dépensé. En même temps, j'ai pas fait d'extra. Voilà, donc là je mets pause, je vais chercher mon porte-monnaie, je fais le vidage, je fais le remplissage et grosso modo ça sera fini, on sera pas trop mal niveau timing. A de suite. Et me revoilà. Je suis allée chercher mon porte-monnaie, je vérifie. Et c'est bon, il n'y a rien à masquer en suivant. Donc ça je peux le jeter, je l'ai mis, c'est bon, c'était ces 20 € là. Et je descends, je monte mes escaliers, je suis essoufflée. Pourtant je fais du sport et tout. Hein. Ah là là. Dire que j'ai même pas 40 ans. Alors, toujours ma clé et mes 10 francs. Donc ça. Hop. Donc, et un billet de 5 qui a été sauvé. Voilà. Zou. Alors. Donc pour rappel, les économies que je fais cette semaine, à part le défi des 5 €, donc que je sors, ça va dans ici, dans ma semaine 5. Yep. Donc du coup 5 €, ça ira là-dedans. Ici on me marque cash. 5 €. Hop. Et ensuite les petites pièces, donc du coup je vais les basculer là-dedans. Et la ferraille, je vais la laisser là. Est-ce que j'ai marqué? Je n'ai même pas marqué combien ça faisait, c'est pas grave. Allez, 1. Donc 6, 7, 8, 9. 9 €. 1, 2, 3, 4, 5. 10 €. Ouais, c'est ça. Oui! 10 €. 20. Non, 10 €. 10 €. 15, 20, si c'est ça. 10 €, 22. Donc les petites pièces, je les laisse là-dedans. Hop, même les centimes, je vais les laisser là. Juste prendre les grosses pièces si jamais. De toute façon, si pour la semaine 5, je sais pas si je vais la commencer en cours ou pas. Enfin, je verrai en fonction des besoins. Mais si jamais j'ai besoin vraiment de sous, je prendrai, vous savez, j'ai toute la monnaie, les lots monnaie que je mets habituellement dans ma tirelire. En fait, normalement, dès que j'ai des pièces, qu'il me reste de la monnaie, je la mets dans une tirelire. Et cette tirelire, elle me sert pour les péages, entre autres. Donc là, si vraiment j'ai besoin, je taperai dedans. Hein. J'ai 15 € plus là, ce que je mets là. Je verrai combien. Je ferai le point au moment de la remplissage, du remplissage de la 5e semaine. Comme ça, je saurai combien ça fait. Donc la dernière fois, j'avais 20 € plus là les sons. Voilà. Et là. Donc du coup, j'ai dit, ça faisait... Fervo, reviens par là.
5 euros. 10 euros en monnaie, 10 euros 28. Non, 10 euros 22. 22 ou 28? 22. 22. 10 euros 22, je crois. C'est soit 22, soit 28. Plus les 5 euros, donc ça fait 15 euros. Ok. Voilà, je le marque parce que voilà. Donc là, ici. Hop, attendez, je me décale en fait parce que ça fait une espèce de poussière dégueulasse autour. Ça aussi, va falloir faire autrement. Hop. 85. Heureusement que c'est encore un peu marqué parce que j'avais déjà oublié. Donc 85, je prends le stylo. Ça fera 90 euros. Hop. Et du coup, j'ai trouvé mes... Enfin, j'ai pensé à prendre mes feutres. Et je vais mettre un vert, il y en a. Violet. Allez, un violet. Un mauve. On va voir. Ah, il y en a, je te trouve joli toi. Un magenta peut-être, je sais pas trop. Je connais pas ces feutres encore, vraiment. Je suis tellement dans le speed que... Et puis j'ai un peu faim, j'ai fait une séance de sport ce matin. À jeun, encore, parce que je mange très rarement le matin. À part en vacances, parce que vu qu'on marche beaucoup plus, il y a besoin de beaucoup plus d'énergie. Et donc du coup, ben là, j'accuse un petit peu le coup, justement. Voilà. Tchac, tchac. Et voilà, 90 euros, bientôt 100. Wouh! En combien de temps? Ben, février, mars, avril. Du coup, mai. Donc 4 mois, 100 euros, juste avec des 5 euros. C'est pas mal, non? Enfin, moi, je trouve ça pas mal, en tout cas. Top! Remplissage et j'ai fini. Et je vous libère. Faudra que je nettoie mes trackers, mais je vais pas le faire en cam. Donc du coup, attendez. Je sens en fait que l'enveloppe que j'ai mis, c'est pas... va se casser la tronche. Heureusement que c'est dans une enveloppe fermée, mais ça va bouger. Donc 20 euros pour divers loisirs, extra, tout ça. Hop. Et 100 euros pour les courses. Et les 40 euros, ça sera en virtuel. Du coup, sur le compte Hello Bank, si j'en ai besoin. Sinon, en fait, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Du coup, je l'ai laissé sur mon compte Bourseau. Enfin, mon compte courant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Impeccable. Ben, je vous remercie de m'avoir regardé. Juste la vidéo du Maroc, j'ai enfin trouvé un angle d'attaque. J'arrivais pas à me visualiser comment je pouvais tourner ça, comment... Voilà. Et là, j'ai trouvé. Donc en fait, je ferai un budget en fait, divisé en 3 parties. Le trajet, enfin le transport pour aller là-bas, le logement et la nourriture, en donnant mes tips et mes différentes expériences de voyage, parce que ça fait depuis 2007-2008 que je vais là-bas. Donc ça commence à faire un paquet de temps. J'y suis allée seule avec mon mari, on y allait entre potes, on y allait en famille extension avec mon beau-frère, ma belle-sœur, leur bébé, mon bébé, tout ça. On y allait avec tous nos enfants. Enfin, pas tous nos enfants. Avec Kylian, j'y suis jamais allée en fauteuil roulant parce que ça serait vraiment trop la galère là-bas. C'est pas adapté, quoi. Et après, j'y suis allée avec famille plus potes, en avion, en voiture. Enfin bref. Je commence à bien savoir là-bas comment ça se passe et quels sont les différents prix en fait. Donc du coup je ferai ça en fait, différentes approches et même du coup avec aussi l'expérience de mon père qui lui y est allé avec une voiture qui est aménagée pour dormir dedans, avec en gros toute la nourriture nécessaire ou presque pour manger dans sa voiture, donc avec des conserves, avec tout ça, pour vraiment dépenser le minimum là-bas et profiter. Le peu qu'il a dépensé, c'était pour faire des petites activités, des petites sorties. Voilà. Donc je ferai le retour sur ça en faisant partie par partie la voiture, enfin le transport, le logement et la nourriture, en vous disant les différents budgets qu'on a eu à faire, à dépenser, à compter, à calculer, et les différents prix qu'on peut trouver là-bas et comment essayer d'économiser un petit peu ou ce genre de choses. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Donc là j'ai tourné ma vidéo, on est lundi, férié.
ce soir je la monte, ou ce soir je fais mon point Maroc, je sais pas encore. Et demain je monte ou je tourne, au choix, enfin bref. Demain soir vous aurez cette vidéo là en ligne je pense, et en suivant la Maroc. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et je vous fais plein de bisous. Bye bye tout le monde!